On va continuer maintenant à travers la réponse de notre Dieu pour cette injustice, pour cette femme. Voilà, et on dit, je prends à partir du verset 59. Voilà un mensonge qui va sûrement le coûter la vie. À toi aussi, reprit Daniel. En effet, l'ange de Dieu attend l'épée à la main pour le couper par le milieu. Il va vous faire mourir tous les deux. Tous les gens rassemblés là poussèrent des grands cris pour louer Dieu qui sauve ceux qui ont confiance en lui. Puis il se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages en se servant de leur propre déclaration. Il leur infligeait la peine que ces hommes, dans leur méchanceté, avaient voulu faire subir à quelqu'un de leur peuple. Ils agirent conformément à la loi de Moïse en les faisant mourir. Ce jour-là, une vie innocente a été épargnée. Elchias et sa femme louèrent Dieu à cause de leur fille Suzanne. En compagnie de Joachim, son mari, et de toute la famille, ils étaient reconnaissants parce qu'on n'avait rien découvert de honteux dans la conduite de Suzanne. Si quelqu'un vous accuse et que vous êtes un bon chrétien, il faut tourner les yeux vers l'Éternel des armées, lui qui juge. Ici, cette femme a crié vers Dieu et Dieu a répondu. Il a envoyé quelqu'un pour venir éclairer la situation. Dans les propres mensonges de ces personnes-là, c'est leurs propres mensonges, à travers ces propres mensonges, qui ont été condamnés. Parce que les gens ont vu les contradictions qu'ils avaient dans leurs déclarations. Ils ont été condamnés. Est-ce qu'aujourd'hui encore on a des tribunaux? Il y a certains tribunaux qui rendent peut-être cette injustice et cette justice à la personne qui a été condamnée, mais souvent la personne fait d'abord la prison. On voit ici les jeunes filles, peut-être il a vu cette personne, la personne l'intéresse. Comment faire pour détruire la vie de cette personne, puisqu'elle fait des avances à cette personne et cette personne n'accepte pas? Elle va dire, ah, elle m'a violée. On met d'abord le pauvre monsieur en prison. Je ne dis pas que tous les hommes qu'on met en prison parce qu'ils ont violé les femmes sont innocents. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais la plupart, la justice ne fait pas de discernement. Mais après quelques années, la personne a purgé la prison et c'est là maintenant le Seigneur fait réveiller maintenant cette personne. Il va encore dire non, ce que j'avais dit c'était faux. C'est parce que la personne me plaisait et comme la personne ne voulait pas de moi, alors il fallait que je puisse le détruire. Oh frères et sœurs, aujourd'hui le diable est en action. Il choisit tous les chemins pour déstabiliser les gens, pour que ces personnes-là perdent la grâce que Dieu a mis dans notre vie. Ici, le Seigneur a voulu montrer sa fidélité. Il dit même dans notre injustice, si nous appelons vers lui, nous crions vers lui, et que vraiment nous ne sommes pas dans l'erreur, il se met devant nous. Mais si nous sommes dans l'erreur, nous allons payer. Ça c'est clair. Même si tu cries vers lui et que tu as commis un meurtre, même si après tu te repens et que tu as commis un meurtre, tu dois payer. C'est clair et net. Mais on dit ici, ce qu'ils ont voulu faire à cette femme-là, ce sont eux-mêmes qui ont pris cette place. Selon la loi de Moïse, ils l'ont tué comme ils voulaient tuer Suzanne. On dit à la fin, la famille de Suzanne a été soulagée, son mari aussi, tout le monde louait Dieu. Frères et sœurs, si vous regardez cette vidéo, vous êtes dans cette situation, ne perdez pas confiance. Tournez seulement les yeux vers l'Éternel. Si c'est dans votre société, dans votre travail qu'on vous persécute parce que vous faites bien votre travail, ne perdez pas confiance. La justice de Dieu va s'établir. Parce que Dieu, il est juste et il est fidèle. Si c'est dans ton foyer que l'intrus, quelqu'un est venu s'aimer la zizanie dans ton foyer, je prends un peu un petit témoignage. Il y a une jeune dame qui était très odieuse.
Il a marié ce monsieur. Le monsieur l'a vraiment aimé. Ils se sont bien mariés. Ils ont fait des enfants. Mais elle était très hautaine. Alors, non seulement son mari, même vraiment, elle était là parce que son mari avait les biens. Puisque à cause de ses biens, qu'elle s'est mariée avec ce monsieur. Ce jeune homme. Alors, et comme c'est une fille qui n'a pas, que Dieu me pardonne, qui n'a pas une bonne éducation, elle s'est mariée, elle n'a pas laissé sa vie ancienne. Elle a continué avec ses anciens amants. Parce qu'elle a marié le jeune homme, parce qu'elle ne l'aime pas, à cause de son argent. Et elle a apporté les enfants qui n'appartenaient pas à son mari dans le foyer. Alors, elle ne se sentait plus. À un moment donné, ah non, c'était trop. Quand elle a tout eu maintenant, elle cherchait maintenant à pouvoir tuer le monsieur pour rester avec les biens. Le Seigneur a mis tout en eux. Voilà que leur enfant tombe malade. L'un de leurs enfants tombe malade. On dit maintenant il faut chercher à donner le sang et regarder l'ADN ou d'où vient cette maladie. Puisque c'est une maladie héréditaire. Alléluia. Alors on s'en va regarder. On trouve que l'enfant n'est pas l'enfant de son mari. Il faut maintenant chercher le père. Où il est pour qu'on sache pourquoi cette maladie est dans leur famille. Frères et sœurs. Si vous êtes des gens qui craignez Dieu, restez dans la droiture comme il a dit. Restez dans la fidélité et surtout dans la vérité. Si vous voulez que Dieu se manifeste en vous, restez dans la justice. Cette femme-là, si elle avait couché avec ces personnes-là, Dieu n'allait pas accepter son cri. Parce qu'à ce temps-là, tu fais ça, on te lapide, on te tue. Mais comme Dieu a vu que Suzanne n'a pas fait tout cela, alors le Seigneur a suscité dans le cœur de Daniel, tout jeune qu'il était, pour qu'on puisse l'écouter. Parce que les gens pouvaient dire, ah, il faut aller là-bas, tu es tout jeune. Pourquoi tu viens? Nous, on a déjà rendu notre jugement. Pourquoi toi, tu viens? Mais Dieu a voulu que la parole de cet enfant soit écoutée. Quand on regarde aussi dans un autre aspect de la fidélité de Dieu, on ne peut que crier haut et fort que Dieu, notre Dieu, il est véritablement fidèle. Ici, dans la fournaise, on a vu ça dans la fournaise où le roi avait dressé sa statue, hein, toujours. Hein. Il a dressé dans sa statue, il fallait qu'on adore. Et Shadrach, Meshach, Abednego et ses amis n'ont pas voulu adorer cela. En ce temps-là, le Seigneur a dit, bon, s'ils n'ont pas voulu adorer cela, il faut les amener ici. Je vais leur questionner. Et je vais leur demander s'ils n'ont vraiment pas adoré ce que moi j'ai dit d'adorer. Et devant le roi, ils ont dit qu'il ne peut pas se prosterner devant un autre Dieu. La fidélité. Alors, ils se sont attachés à cette parole de Dieu. Le roi dit, bon, chauffez-moi la fournaise jusqu'au dernier degré. On dit même que les gens, la personne qui est partie les mettre dans la fournaise, lui-même, quand il a ouvert ça, le feu a happé cette personne-là. Il est mort. On a jeté ces trois personnes-là, Meshach, Abednego et puis son ami, dans la fournaise. Mais au moment donné, le roi s'assoit, il regarde la fournaise. Il dit à ses ministres et à tous ces ougnets qui étaient autour de lui, il dit voilà. Il dit bientôt ils sortiront tous les trois au milieu du feu. Et toutes ces personnes se misent à examiner s'ils n'ont pas été brûlés. Mais ce qui est le plus important, on monte sur plus haut et pourtant on reprit le roi. Le roi demande, on a jeté combien de personnes dans la fournaise? Ils disent on a jeté 3. Il dit mais je vois une 4e personne qui est comme une présence divine. Mais ces personnes se promènent dans la fournaise, ils ne sont même pas ligotés. Alors le roi de Nabuchodonosor s'approchait de la fournaise et s'écria, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu très haut, sortez de là et venez. Serviteurs de Dieu très haut, sortez de là et venez. On est dans les situations difficiles, Dieu ne peut pas nous abandonner. Parce que sa fidélité est très grande. Et moi je dis que son nom est tellement important qu'il ne peut pas